la parole. Merci, merci. Alors, je vais partager mon écran. Hop, je ne sais pas si on voit bien mon écran. Parfaitement. Magnifique. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Donc, moi, du coup, comme on a dit, je vais parler un peu de la donnée et comment la donnée peut être utilisée pour prendre de meilleures décisions dans les entreprises, en particulier grâce à l'aide de l'IA. Donc, comme Olivier l'a dit, donc moi, je suis Julie Kelpoumet, je suis docteur en IA et je travaille dans Néocognition comme ingénieur de recherche en IA et comme data scientist. Alors, la donnée, alors déjà, désolé pour les slides, je les ai fait en anglais, parce que j'ai toujours le réflexe de faire en anglais. Donc, ils seront en anglais, mais je parle en français. Donc, pourquoi est-ce que la donnée, c'est important? Alors, la donnée, c'est quelque chose qui est en train d'exploser pour le moment dans le monde, et depuis quand même quelques décennies maintenant, on estime que on produit de manière globale à peu près 20% de données en plus par an que l'année précédente. Et que ça, c'est quand même c'est quelque chose de cumulatif. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a une quantité de données absolument inimaginable. Et la donnée, c'est vraiment quelque chose qui a pris énormément de valeur dans nos vies et pour les entreprises, de telle sorte à ce que des entreprises comme Google ou Facebook, qui ont presque l'entièreté de leur business model sur la donnée. C'est-à-dire que eux, ils font beaucoup d'argent, ou parfois la majorité de leur profit vient de vendre la donnée, et en particulier vos données personnelles aux publicitaires. Alors, la donnée, c'est utilisé pour quoi? La donnée, ben, c'est utilisé pour tout un tas de choses au niveau de l'entreprise. Alors, évidemment, il y a le truc de base comme les analyses financières, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Mais maintenant, plus récemment, on commence à utiliser les données comme les données textuelles de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les news, les articles scientifiques, pour essayer de faire des veilles technologiques ou des veilles de compétition, pour essayer de comprendre l'innovation, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde, pour ensuite prendre de meilleures décisions de où est-ce qu'on va investir, où est-ce qu'on va mettre nos ressources pour essayer d'avoir plus de profit. Mais ça peut être aussi utilisé pour faire du marketing ou de l'analyse de clients de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus ciblée qu'auparavant. Donc, on comprend maintenant de plus en plus, avec la donnée et avec l'IA, les entreprises gagnent de plus en plus en productivité et en efficacité et ont des meilleures capacités de prendre des décisions, ce qui amène effectivement à plus de profitabilité. Et on estime effectivement que les entreprises qui utilisent la donnée pour prendre des décisions ont plus de capacité à acquérir des clients, à les garder et donc à faire plus de profit. Donc on voit effectivement que la donnée aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important. Donc pour vous faire un peu un exemple un peu plus concret, moi je vais vous parler d'un projet personnel qui est sur la donnée. Donc c'est un projet de spin-off de l'Université de Liège. Donc moi je suis en Belgique, ici à l'Université de Liège. Et on fait un projet de spin-off qui est en fait la suite de mon doctorat. Donc une des raisons pourquoi je fais cette présentation, parce qu'en fait mon doctorat, ma recherche doctorale, c'était sur l'utilisation de la donnée pour améliorer la prise de décision. Et cette recherche a continué maintenant dans le développement d'une spin-off, où l'idée, c'est de dire que, OK, il y a une explosion de données dans le monde, il y a plein de choses qui se passent, et en plus de ça, on est dans un monde qui bouge de plus en plus. Il y a la guerre, il y a eu le Covid, il y a l'IA maintenant qui est en train d'exploser. C'est difficile de suivre ce qui se passe dans un monde où il y a autant de disruptions. Et donc, beaucoup d'entreprises commencent à se dire qu'elles ont besoin d'essayer d'un peu mieux comprendre le monde et d'utiliser la donnée pour ça, pour venir anticiper les risques, les opportunités et ensuite, évidemment, prendre des meilleures décisions. Donc, l'idée ici de cette spin-off, c'est de venir essayer de simplifier la complexité en allant voir les entreprises qui vont avoir certaines questions. Je vais vous montrer des exemples concrets ensuite sur un domaine d'intérêt particulier. Et on va aller venir récupérer tout un tas de données, que ce soit des articles scientifiques, des news, des posts sur les réseaux sociaux, pour ensuite venir appliquer une pipeline d'IA, donc c'est un peu la magie qu'on n'expliquera pas dans cette présentation, pour ensuite fournir des résultats et dans l'espoir que les entreprises puissent utiliser ça pour prendre des meilleures décisions. Donc ici, je vais vous donner un cas particulier, donc un cas avec Orbi. Orbi, ça, ce sont les archives universitaires ici à l'Université de Liège, qui, au fil des années, ben, ont accumulé pas mal de publications scientifiques dans l'université. On estime à peu près 100 000 articles sur les 20 dernières années.
Et le problème qu'ils ont, c'est que il y a énormément de publications, mais ils ne comprennent pas réellement qu'est-ce qui a été publié. Donc, il y a plein d'analyses statistiques qui est fait, plein d'analyses quantitatives, mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce qui est publié. Et donc, ils aimeraient bien comprendre le contenu de toutes ces publications pour ensuite venir avoir une meilleure décision stratégique quant à l'investissement de la recherche au niveau de l'université. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes ces données, on a mis ça dans notre machine, et on en a sorti tout un tas de tendances, de thématiques, qu'est-ce qui se passe réellement dans tous ces articles, pour ensuite venir faire une analyse sur le temps et essayer d'en sortir des observations sur lesquelles on peut prendre des actions. Donc, par exemple, on s'est rendu compte que à l'université, il y avait eu, jusqu'il y a 5 ans, une énorme augmentation de la recherche dans l'agriculture durable, jusqu'à il y a 5 ans où ça a commencé à plateau. Donc maintenant, ça, c'est pas en déclin, mais c'est plus en montée. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, du coup, avec cette perte de momentum? Et donc ça, c'est par exemple, c'est un exemple de l'utilisation de la donnée où on peut observer ce genre de choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement parce que personne n'aurait pu lire ces centaines de milliers d'articles et observer effectivement cette évolution. Et là, ça permet, si l'université pense que c'est intéressant, de venir ensuite agir sur cette observation. Alors, il y a aussi d'autres exemples. Par exemple, il y a le cas d'Orange. Donc, Orange, ça, c'est une entreprise de télécommunications. Et eux, ils sont dans le cas où, vu qu'ils travaillent dans la télécommunication, ils travaillent dans l'IT, dans l'informatique, c'est un domaine qui est tout le temps en mouvement, il y a tout le temps des nouvelles technologies qui sortent et c'est difficile d'un peu de suivre ce qui se passe sur le marché de l'emploi. Et donc, eux nous ont demandé d'analyser tout un tas d'offres d'emploi. Ici, on a pris ça sur Indeed. Et le but, c'était de venir essayer de comprendre les tendances, quelles étaient les compétences demandées qui changeaient, est-ce qu'il y avait des nouveaux types de métiers qui évoluaient dans l'informatique. Et avec le but pour Orange, c'est effectivement de mieux recruter et de garder les talents qu'ils ont déjà. Et puis, un dernier exemple, ce serait celui de LiveDrop, où eux, ils veulent aussi venir analyser la littérature scientifique pour essayer de trouver les acteurs et les personnes qui sont actifs dans un domaine particulier, dans leur cas, c'est la microbiologie, pour essayer de trouver des clients potentiels. Donc, eux, ils veulent comprendre voilà, qui est actif dans le domaine. Comme ça, on peut essayer de trouver, OK, ces personnes-là sont super actives dans le domaine. Est-ce qu'ils travaillent dans des centres de recherche qui seraient intéressés par le produit? Et ensuite, comment dire, ils peuvent mieux cibler leur approche marketing. Et donc, on voit effectivement que les données, c'est quelque chose qui a un impact sur à peu près tous les secteurs. Donc, moi, je vous ai parlé des archives, je vous ai parlé du département HR, du marketing, mais ça s'applique vraiment à peu près tout, journaliste, à la communication, à, on va dire au droit aussi, parce qu'effectivement, il y a pas mal de réglementations, de régulations qui sortent et c'est pas toujours facile de suivre. Et donc, l'IA aussi, dans ce cas-ci, peut venir aider à analyser tous ces documents. Et donc, on voit effectivement que l'IA, ça s'applique un peu à tous les domaines. Quand on veut prendre des décisions, on peut les prendre mieux si on a cette capacité de prendre toutes ces données et de les analyser, d'en faire quelque chose d'un peu plus simplifié. Alors, effectivement, c'est pas toujours facile parce qu'il y a quelques problèmes avec les données. Entre autres, le fait que c'est pas toujours facile d'accès. Ça parce que toutes les données ne sont pas toujours dans les mêmes sources. Donc, si on veut aller récupérer des articles scientifiques, il y a une quinzaine de milliers de journaux. Il faut choisir les bonnes sources. Tout n'est pas standardisé, c'est pas toujours le même format, c'est pas toujours gratuit d'accès, c'est pas toujours open source. Et donc ça, en réalité, on se rend compte que malgré le fait qu'il y a une explosion de données dans le monde, en réalité, les données ne sont pas toujours accessibles. Donc il y a beaucoup de données, mais pas tant que ça, de la même manière aussi. Et ça, c'est un gros souci parce que on peut aussi venir payer pour des données, mais les données, ça peut coûter cher. Donc, comme j'ai dit, Google et Facebook, ils font une grande partie de leur profit en vendant les données personnelles des gens. Et on voit ici que voilà, acheter les données d'une population pour essayer que ce soit par exemple l'âge de la personne, sa couleur de peau, son sexe, etc., ça peut coûter très très cher si on veut faire ça au niveau d'une population entière pour venir faire un ciblage marketing. Il y a aussi le problème que les données ne sont pas toujours de bonne qualité. Et ça, c'est un autre souci, par exemple, avec les fake news. Il y a des données qui sont biaisées. Il y a des articles qui sont plus des articles d'opinion que des articles de fait.
Et ça c'est un gros souci parce que les IA actuellement ne savent pas faire la différence entre une donnée qui est vraie et une donnée qui est fausse ou une opinion, etc. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait en amont par le data scientist et c'est pas toujours évident. Et comme on dit souvent dans mon métier, c'est garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si on donne n'importe quoi au modèle, à ce qui sort, ben, ça va être n'importe quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance à tout ce que dit GPT, parce que GPT, ils n'ont pas pu tout filtrer forcément, et donc GPT va de temps à autre dire des conneries parce qu'il a lu des conneries. Et puis un autre gros problème qu'on a ici en Europe en particulier, c'est le RGPD. Alors moi, je suis quand même fort content on a l'Europe qui fait attention à créer des régulations pour essayer de protéger les gens, mais derrière aussi, ça cause pas mal de soucis parce que ça ralentit énormément l'innovation. Je vous parlais du projet avec Orbi. Orbi, ce sont 100 000 articles scientifiques qui sont tous disponibles publiquement en accès open access, et pourtant, on a dû faire face à la RGPD, on a dû signer pas mal de documents alors que c'est en open access. Donc, c'est pour vous dire que la RGPD, même quand c'est des données qui sont accessibles publiquement, bah, vu que dans ces articles scientifiques, il y a le nom et le prénom de la personne et souvent son adresse mail, automatiquement, on a l'RGPD qui arrive et on doit faire signer tout un tas de documents et ça ralentit le projet d'au moins 6 mois, alors qu'on aurait pu faire ça beaucoup plus vite. Et donc, les données, comme je vous ai expliqué, c'est un peu le nouveau pétrole, c'est le nouveau or. C'est quelque chose qui a énormément de valeur et qui peut permettre vraiment aux entreprises de prendre de bien meilleures décisions pour avoir de meilleurs profits, mais c'est pas la panacée, c'est pas aussi simple que ça. On peut croire qu'il y a énormément de données et pourtant, en réalité, c'est pas toujours facile d'accès, c'est pas toujours facile à utiliser, c'est pas toujours de bonne qualité et il y a des régulations qui nous ralentissent toujours beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi, si vous avez des questions.